Quoi, Jules? Qu'est-ce que tu dis? Envahir la Gaule? Ben voyons. En plus, tu vas prendre un esti de débat parce que ça n'existe plus vraiment la Gaule. Grand fou. Ah, vous êtes là? Excusez-moi, je parlais encore avec Jules César. Je suis une grande actrice pareil. Hein? Allez Jules, installe-toi, on part la vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sab. Aujourd'hui, j'ai encore 3 lectures à vous présenter que j'ai fait. Avant toute chose, on est plus de 300 ici. Pour moi, c'est énorme. Je voudrais dire bonjour aux nouveaux abonnés. Ici, on parle de livres, on se prend pas au sérieux, on lit des livres, on dit ce qu'on en a pensé, on n'a pas la vérité éternelle et absolue. On est là dans la bienveillance, mais dans la critique quand même. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Là, moi, je mets des notes quand j'écris, puis là, Simone vient de s'asseoir sur les notes. Simone, maman, elle a besoin de ses notes. Une autre qui veut dire bonjour. Ça, c'est Simone. L'autre que je vous ai montré, c'était Pauline. Simone, elle a les yeux jaunes. Coucou Simone! OK, bye, grosse toutoune. Et je veux dire à tout le monde, n'hésitez pas, moi je suis très ouverte à commenter, parler, exister dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde le mieux possible. Des fois, je n'ai pas le temps, mais je réponds un peu plus tard. Si vous voulez me suggérer des trucs, me parler d'autres trucs, je suis très ouverte. Allez commenter. Faites aller vos petits doigts sur le clavier. Pas de trouble avec ça. Ma tante Sab, elle aime ça, jaser avec vous autres. Donc, j'ai 3 lectures à vous parler. Programme principal, là, ça suffit les bonjours, bonjour. Là. 3 livres. Le premier, c'est Un acte de gloire. Eh mon Dieu, ça va être long cette vidéo-là. Un acte de gloire de l'auteur Ferdia Lennon, publié en 2024, qui se passe en Grèce antique, Grèce classique pour être plus précis, à Syracuse. Et ce, durant la guerre du Péloponnèse. Et là, je vous entends. Sab, c'est quoi la guerre du Péloponnèse? Soyez patient, je vous en parle plus tard. Certains le savent, certains le savent pas. Deuxième livre dont je vais vous parler, qui est pour moi un traumatisme, c'est Un tueur si proche de Anne Rule. C'est vieux, là, publié en 1980 sur Ted Bundy. Ted Bundy, c'est un charmant monsieur qui, dans les années 70, a tué, violé et lancé les cadavres des femmes n'importe où. Tueur en série, violeur de femmes. Et l'autrice Anne Rule l'a connu. Je vous explique comment un peu plus tard. Elle l'a connu pas amoureusement, là. Elle l'a connu, puis pas juste genre, je l'ai croisé dans un supermarket un après-midi, donc je vais écrire un livre. Non, non, elle l'a vraiment connu. Et je termine ça par Violence légitime de Marc Duguin, qui, ma foi, publié en 2025. Oui, c'est son éditeur en 2026. Une grande déception pour ma tante Sab, une très grande déception. Puis ça avait beaucoup pour me plaire, là. Ça se passe à l'époque de Louis XIV, sous l'affaire des poisons. On est dans les intrigues, dans les héritages et tout ça, mais non, ça n'a pas marché. OK, donc j'ai 3 livres à vous présenter. Et là, si ce qui vous intéresse, c'est une gloire, non, un acte de gloire, rendez-vous à ce moment-ci de la vidéo. Là, vous comprendrez que je suis en train de filmer. Fait que je ne sais pas c'est quoi le moment, mais il va apparaître à côté de moi. Si vous êtes un psychopathe parce que vous aimez les meurtres, allez à ce moment-ci de la vidéo pour voir un tueur si proche. Oui, je trouve que ça sonne Canal D. Qui se souvient de Canal D? Y avait-il une émission qui s'appelait Un tueur si proche? Ou je me rappelle plus. Mais moi, j'étais bien fan de Canal D quand j'étais jeune. Allez à ce moment-ci de la vidéo. Et si toi, tu veux savoir pourquoi ce roman-là m'a pas plu, puis toi, ou toi, il t'a plu, tu veux savoir pourquoi, ou tu veux savoir si toi, finalement, ça va te plaire, tu vas à ce moment-là de la vidéo. J'ai l'impression d'être dans une VJ Music Plus. Hey, toi, va sur le site internet, voter pour ton clip préféré. Non, ma tante est trop bien. Puis si tu veux tout entendre la vidéo, ben ça commence là. C'est parti. Premier livre dont je vais vous parler, c'est Un acte de gloire. L'auteur, là, j'ai les yeux qui baissent parce que je lis tout le temps le nom parce qu'il est comme pas commun pour moi. Ferdia Lennon, qui est un auteur irlandais, publié en 2024. Et mes amis, c'est un très, très, très bon roman historique qui se passe dans la Grèce classique. Puis là, il y a pas... Tu sais, la Grèce classique, c'est Athènes, Sparte qu'on entend tout le temps, mais là, c'est pas eux. C'est à Syracuse. À Syracuse, qui est une cité-État. Dans la Sicile, à la Sicile... en Sicile, on va dire ça. Mais il y a des Athéniens quand même parce que ils sont partout, ces hosties-là, sont tout le temps... on peut pas parler de Grèce sans des Athéniens, les maudits fatigants. Ce roman-là, mes amis, est basé sur des faits véridiques. Là, c'est l'heure du petit cours d'histoire que ma tante Sabrina, elle aime beaucoup faire. Je vous ai dit plus tôt, j'allais vous parler c'est quoi la guerre du Péloponnèse, OK? Pour comprendre la guerre du Péloponnèse, faut comprendre que c'est une guerre, c'est des Grecs qui se pognent avec des Grecs face à des Grecs qui se pensent plus grecs que d'autres Grecs. OK? Mais avant de le définir, il va falloir parler des guerres puniques. Ben, je dis tout le temps médiques, mais médiques, c'est pas la même chose, c'est avec les Romains, une autre gang qui est tout le temps là, eux autres. Il faut aussi comprendre que la Grèce classique, c'est pas un grand territoire étendu, c'est pas une monarchie, c'est plein de petites cités-états indépendantes l'une de l'autre. Donc, il y a Sparte, il y a Athènes, il y a Olympie, d'autres que je me rappelle plus des noms, mais ça, c'est les plus connus. Il y a Syracuse en Sicile aussi. Oui, c'est en Sicile, c'est en Italie. Ça, il faut comprendre que les Grecs sont pas juste en Grèce. Les Grecs ont investi bien d'autres endroits autres que la Grèce. Donc, on commence avec les guerres puniques. Entre
490 et 440, les cités-États grecs se sont réunis pour combattre les Perses qui essayaient de les envahir. Avec, vous savez, le film 300, là, avec les petits messieurs tout torse nu, puis Xerxes qui est plein de piercing, qui fait genre 6 pieds 92, là. Ben ça, c'est un épisode là-dedans. Pas le nom de l'acteur qui jouait là-dedans, là. Il a joué le fantôme de l'opéra aussi. Ah, Gérard Butler. Gérard Butler. Mais ça nous intéresse pas, c'est pas ça qui est important. Donc, dans ce guerre-là, ils vont réussir à repousser les Perses. Là, oh, le party est pogné, on a réussi à combattre les Perses. Il paraît, bon, là, j'ai pas de source historique, mais pour les Perses, c'était pas une grosse affaire, mais pour les Grecs, c'était gros. Puis dans mes cours d'histoire à l'université, ma professeure disait, si les Perses avaient réussi à envahir la Grèce, est-ce que l'Occident serait plus oriental qu'aujourd'hui? C'est quand même une idée intéressante à aborder. Mais c'est pas encore le sujet d'aujourd'hui. Là, on arrive à la guerre du Péloponnèse. Parce que là, pendant cette guerre-là, Athènes a développé une grande flotte. C'était des grands marins très, très forts. Puis ont commencé à se prendre pas pour de la merde, pour des Grecs plus grecs que d'autres. Puis ça faisait chier Sparte, qui voyait les Grecs athéniens devenir plus forts que d'autres. Fait qu'ils ont décidé de se pogner. Oui, une bonne petite guerre pour finir une autre guerre. Mais là, ça a duré entre 431 à 404. Quand je dis ces dates-là, faites un moins devant. C'est avant Jésus-Christ. Jésus n'était pas né encore. Il n'était pas là, Monsieur Jésus, là. Fait que là, il y a deux ligues qui vont se créer. La Ligue de Délos, qui regroupe Athènes, et la Ligue du Péloponnèse, qui regroupe Sparte. Ça, c'est l'histoire de la guerre. Okay? Ils se pognent, ils se bataillent entre eux. Là, on arrive au roman, qui est basé sur un autre fait véridique. Sur l'expédition de Sicile qui a lieu en moins 415, où Athènes décide d'aller attaquer une ville en Sicile qui va être protégée par une autre ville qui est protégée par les Syracuses, les Syracusiens. Et les Grecs vont manger une Christie de volée. Là. Genre, ils n'en ressortiront pas normal de ça. Et je le répète, oui, les Grecs n'étaient pas juste en Grèce, ils sont aussi en Sicile et à bien d'autres endroits autour de la Méditerranée. Ouvrez un livre d'histoire, vous allez voir que les Grecs sont partout. Fait que là, ça finit, le roman, c'est là-dessus, là. Ça part là-dessus, ils ont échoué, et là, Syracuse va faire des milliers de prisonniers, puis on parle à peu près de 7000 prisonniers. Et ils vont les mettre, sympathiquement, dans une carrière à ciel ouvert, parce qu'ils savent pas quoi faire d'eux, ils ont trop de prisonniers. Et là, on comprend que carrière à ciel ouvert, ça veut dire mourir de faim, mourir de soif, être au gros soleil l'été, être au froid la nuit, parce qu'il n'y a aucun abri pour se réchauffer. C'est la maladie, c'est le désespoir, ils vont les laisser mourir là. On devine l'odeur qui devait être assez dégueulasse, merci. À ciel ouvert en plus, pensez-y. J'ai pas trouvé de source qui dit qu'est-ce qu'ils ont fait totalement de ces gens-là, mais ils disent que 70 jours plus tard, ils les ont envoyés pour devenir esclaves, sympathique, sauf, là de ce que j'ai lu, sauf les Athéniens, les Siciliens, les Italiens. Oui, je sais que vous êtes Italiens. Est-ce que les Italiens existaient à cette époque-là? Mais là, je pense que pas de source, mais ce qu'on appelle Italiens, c'est peut-être les gens de la péninsule italienne qui se sont liés à Athènes. Grosse histoire. Et si ça vous attend de voir ça aujourd'hui, vous pouvez voir un joli, comment est-ce qu'ils appellent ça? Un joli parc archéologique où aujourd'hui, des citronniers et des orangers poussent à l'endroit où tous ces Athéniens-là sont morts dans la douleur et la peur. OK, donc là, fin de la mise en scène, le roman s'ouvre sur ça. Il y a plein d'Athéniens qui sont prisonniers. Les Syracuses sont super heureux, ils ont battu Athènes, c'est génial parce qu'Athènes était vraiment comme très, très proche de gagner cette guerre-là, puis là, ils les ont humiliés. Et là, tu as deux personnages qui sont deux hommes qui sont des potiers qui ont perdu leur emploi. Ils sont bon, ça, pas sur le BS, ça n'existe pas le BS à cette époque-là. Puis eux, ils regardent les Athéniens qui sont des grands fans d'Euripide. Euripide, c'est un grand dramaturge d'Athènes qui écrit des pièces de théâtre et tout ça, qui est vraiment très reconnu. Mais il est athénien, fait que, ça les fait chier. Puis eux, ils ont l'idée, ils regardent ces prisonniers-là, ils disent « Hey, on pourrait monter une pièce de théâtre avec ces prisonniers-là, parce que c'est des Athéniens, ils connaissent la pièce, ils connaissent les lignes, et ils vont les sélectionner en monter deux pièces, dont la première Médée et les Troyennes, qui est une pièce qui était, à l'époque où le roman se passe, nouvelle sur la plateforme athénienne de l'époque, j'imagine, de Netflix de l'époque. Et ce qu'ils vont promettre aux prisonniers, c'est comme, OK, ben toi, si tu peux être acteur, je te donne plus de rations, tu as des chances de vivre, tu vas peut-être pouvoir aller voir ta famille plus tard. Fait que tout le monde veut survivre, tu sais, tout le monde, tu veux manger, puis tu dis, OK, ben je vais jouer le rôle que tu veux jouer. Mais ça crée un scandale parce qu'à l'époque, tu sais, je veux dire, le peuple dit, mais pourquoi vous allez aider ces gens-là? Pourquoi vous leur parlez? Ils ont tué nos maris, nos enfants, ils ont violé nos femmes. Mais ces deux personnes-là disent, non, l'art, c'est plus haut que ça, c'est plus grand que ça. Il faut qu'avant qu'ils meurent, qu'on ait les lignes, il faut que ça soit joué à Syracuse. T'imagines joué par des Athéniens prisonniers, leur grand théâtre, c'est nous qui regardons ça. Puis ça fera pas l'affaire de tout le monde. Ils vont monter la pièce, mais il va y avoir comme beaucoup de scandales par rapport à ça. Puis d'un autre côté, t'as les prisonniers qui veulent vivre. C'est humiliant, mais c'est comme, mais moi, je veux l'espoir de revoir ma famille un jour. C'est un super beau roman sur l'art,
sur l'amitié, parce que malgré le fait qu'ils sont loin, ils vont développer cette pièce-là, puis ils vont développer des sentiments pour les prisonniers, de l'amitié. Puis c'est un roman qui pose la question sur est-ce que l'art peut guérir, est-ce que l'art peut réunir après la tragédie, est-ce que l'art c'est quelque chose d'universel, est-ce que on peut oublier nos différences, nos conflits, notre colère, notre haine, notre mépris pour monter une pièce d'art, une pièce de théâtre. Il y a quelque chose de super beau dans cette réflexion-là. Fait que moi, je vous le conseille. C'est pas un coup de cœur, là. Il y avait quand même des petits trucs. C'est un beau 3,5 sur 5. Mais si vous aimez la Grèce classique, si vous aimez le théâtre grec, si vous aimez rire, parce que le ton est vraiment très, très drôle. Je lisais la description, puis il dit que c'est un peu l'humour un peu irlandais. Moi, je vous le propose, c'est un très, 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 très bon moment à lecture. Donc, une gloire, il y a encore ma tante à la misère, un acte de gloire de Ferdia Lennon, publié en 2024, c'est récent. Je vous conseille vraiment la lecture de ce roman-là. OK, prochaine lecture dont je vais vous parler. Là, on rentre dans une autre catégorie complètement fucked up, je vous le dis. Moi, j'aime le true crime, j'aime ces affaires-là, puis je suis tombée sur ce livre-là d'Anne Rule, Un tueur si proche. Ce n'est pas un roman. Il est marqué thriller, je ne sais même pas pourquoi. C'est un document, c'est un ouvrage pas scientifique, mais tu sais, une description de Ted Bundy et des meurtres qui lui sont attribués. Bon, là, c'est qui Ted Bundy? Ted Bundy, j'en ai parlé un peu en introduction, c'est un homme très peu sympathique, qui était charmant, qui dans les... Bon, un homme charmant, je sais pas trop comment le décrire, parce que charmant, je dis ça sarcastiquement, mais en même temps, oui. Qui, dans les années 70, a été reconnu coupable du meurtre de femmes. C'est un tueur en série où lui, son modus operandi, c'était de les kidnapper, les violer, les tuer. Puis, il y en aurait une trentaine à son endroit et même peut-être plus. Là. Avant de vous en dire plus un peu sur Ted Bundy, c'est Anne Rule. C'est une femme qui a été policière dans l'État de Washington, à la ville de Seattle, et elle est devenue par la suite un peu genre journaliste de true crime, puis elle a écrit des livres sur le true crime où elle écrivait pour des magazines, elle avait beaucoup de liens avec la police. Et elle a connu Ted Bundy, non pas comme, elle n'a jamais été sa copine, elle était plus vieille que lui, elle avait 10 ans à peu près, 10-15 ans de plus que lui. Elle l'a connu dans des soirées où il travaillait dans une centrale, vous savez, les centrales d'appel pour les gens qui ont des problèmes, mettons, d'aide au suicide ou quoi que ce soit. C'est comme du bénévolat, t'appelles, je me sens pas bien. Il était là pour répondre parce que Ted Bundy a étudié en psychologie, puis il faisait comme un genre de stage là. Puis 2 soirs par semaine, elle travaillait avec lui, puis était très proche dans le sens où on discutait, il était un homme charmant et ouvert. Et par la suite, quand Ted Bundy a été arrêté, il a communiqué avec elle, il l'appelait, il envoyait des lettres, il demandait des recommandations pour son procès, pour toutes ces affaires-là. Donc, c'est pas genre une femme qui dit « je l'ai croisée un soir dans une soirée, je l'ai vue de loin, je vais vous écrire un livre pour savoir de quoi je parle ». Elle l'a vraiment connu, je dirais pas dire super personnellement, mais quand même plus que n'importe quel kidam. On va être plus précis par rapport à Ted Bundy. C'est un homme qui, dans les années 60-70, a étudié en psychologie à Seattle, je ne sais pas si c'est l'université de Seattle ou quoi que ce soit, et qui voulait se réorienter en études de droit, il voulait devenir avocat. Mais entre-temps, il y avait comme une double vie où il y avait sa copine, il y avait d'autres femmes qui fréquentaient, et incognito, il y avait une obsession pour les femmes, il les kidnappait, dans le sens, son modus operandi, le premier, c'était d'être un homme le soir qui marche avec un bras en écharpe ou une jambe en écharpe, pas une jambe en écharpe, une jambe dans le plat, et qui disait « Hey, peux-tu amener les affaires à l'auto? » J'étais un petit peu, puis là, la fille l'amenait, puis là, il l'assommait, il la violait, puis bon, ben, les jeunes filles étaient disparues. Un autre de ses modus operandi, c'est qu'il se faisait passer pour un policier, il disait « Hey, faut que tu viennes à mon auto, on a besoin d'informations, on nous a dit que ton char a été tatata », et il est kidnappé. Il a fait des meurtres à Seattle, il en a fait dans l'État de l'Utah, quand il a été étudié, puis il en a fait dans l'État du Colorado. Il a été attrapé de façon très stupide, je vous explique plus loin, il s'est sauvé de prison, il a été en Floride, il a fait encore des meurtres. Lui, dès qu'il a été arrêté, il a toujours clamé son innocence, il dit c'est un complot, j'ai jamais fait ça, il n'y a rien qui fonctionne, c'est juste des coïncidences, c'est pas moi. Et c'est un homme qui avait énormément de charme, de charisme, un homme très intelligent, manipulateur, menteur, sociopathe et tout ça. Et lui, il a toujours dit qu'il l'a pas fait, sauf la veille, parce qu'il a été accusé quand même, sauf la veille de son exécution, il a été sur la chaise électrique. La veille, il a avoué avoir tué telle femme et qu'il y en avait plus, vous n'avez pas tout trouvé. Et lui, tout le long de son procès, il se défendait lui-même, il était méprisant envers les avocats, il disait « je l'ai pas fait ». Puis Anne Rule, elle explique que
Parce que la première fois qu'elle l'a publié, c'est en 1980, puis lui, il est mort en 1989. Le 24 janvier 1989, il a été exécuté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est honnête envers elle-même. Elle dit, tu sais, j'ai douté jusqu'au bout, à savoir s'il était vraiment coupable ou pas, parce qu'il donnait vraiment, lui, son image, c'était un homme intelligent, bienveillant, doux. Elle dit, c'est tout ce que j'ai connu de lui, puis il y avait cette deuxième vie-là où il faisait ça. Puis elle l'a publié en 1980 en premier. Là, je vois après ça, elle l'a republié en 86, elle l'a republié en 89 et en 2000, puis la version française 2002. Donc on comprend qu'il est mort en 89, fait qu'elle a rajouté des chapitres pour dire que, bon, ben finalement, c'était lui, puis, tu sais, on doutait, puis tout ça. C'est super intéressant, OK? Je vous dirais comment est-ce qu'il a été tué, pas été tué, il a été tué chaise électrique, mais comment est-ce qu'il a été attrapé la première fois. C'était tellement niaiseux. Je veux dire, il était dans son char, devant une maison, puis là, il y a un policier qui arrive, il trouve ça bizarre, puis il veut juste aller le voir, puis il fait un délit de fuite. Fait que le policier le suit, puis là, il trouve dans son auto des objets qu'il trouve un peu bizarres, mais pas des objets qui sonnent tueurs en série, là, tu sais, comme des objets qui semblent des trucs pour faire un cambriolage, là, comme un masque, tu sais, un bas de laine, un bas de nylon, là. Un pied de biche, des trucs comme ça. Il dit, ouais, mais vous êtes qui, vous? Fait qu'il l'arrête. Puis là, il se rend compte qu'à la longue, que c'est peut-être lui, parce qu'il y a un portrait robot, puis tout ça, parce qu'il y a des femmes qui y ont échappé. Le livre, là, il n'est pas écrit de façon... C'est pas une écriture merveilleuse, là, c'est très systématique, mais c'est ce que je veux. Moi, écris-moi pas un poème. Moi, je veux comprendre ce qui s'est passé dans la vie. Écris-moi pas un poème sur un tueur en série. Quelle heure, qu'est-ce qui s'est passé, Ça, c'est super complet. C'est très dense. C'est vraiment tout un livre comme ça, écrit quand même assez petit, mais ça se lit là, comme un thriller. C'est vraiment, vraiment super bon. Puis il faut avoir de l'empathie pour les victimes, là. À un moment donné, on se calme, là. Puis ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est que Anne Rule est comme honnête envers elle-même. Elle dit, tu sais, après coup, c'est facile de dire, comme toutes les coïncidences. Là, il faut comprendre que c'est des années 70. Aujourd'hui, il se ferait attraper pas mal plus facilement. Il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas des trucs qu'aujourd'hui, on trouverait hyper facile parce qu'il y a beaucoup trop de coïncidences. Mais vous savez comment ça marche, la justice. Si tu peux prouver que ça a mal été fait, que la preuve a mal été prise, il jouait beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, il serait attrapé facilement, mais à l'époque, il a pu s'en sortir très facilement, justement. Et elle est super honnête avec elle-même. Elle dit, tu sais, je l'ai tué innocent. Parce que moi, l'homme que j'ai connu, c'est un homme gentil, bienveillant, que tu dis, c'est pas possible, il peut pas avoir fait ça. Je dis, voyons donc, là. C'est comme si ton voisin qui est un ange, tu dis, il peut pas avoir tué des femmes, les avoir massacrées, les avoir violées, c'est pas lui. Puis elle est honnête avec elle, qui jusqu'à la fin, elle dit, tabarouette, tout était là, mais tu dis, ça se peut pas. Puis c'est humain en même temps, parce qu'on s'entend, l'homme est narcissique, prétentieux, manipulateur, menteur, là, le gros paquet. Puis ce roman-là, honnêtement, pas ce roman-là, ce livre-là m'a quand même traumatisée en tant que femme. Tu dis, câlisse, qu'être une femme, c'est de la merde. Tu sais, ils les attrapaient la nuit seuls. Il y avait des histoires de femmes qui faisaient juste dire, hey, bye bye, je m'en vais chez moi. Puis, tu sais, mettons, elle était à 3 rues de chez elle, puis elle s'est jamais rendue chez elle parce que dans un coin d'ombre, il l'a attrapée en la manipulant, puis tout ça. Puis ça fait juste réveiller l'intérieur de toi. Tu dis, crime, être une femme, c'est de l'esti de merde, là. Genre, le soir, tu peux être attaqué par un esti psychopathe. Ta vie, t'es tout le temps vulnérable, t'es tout le temps en danger, puis ça réveillait ça. Puis c'est des jeunes femmes, là, il faut comprendre, entre 12 et 26 ans. Il y en a une qui avait 12 ans, là, c'est en Floride, puis on pense qu'il aurait peut-être tué sa voisine quand il avait 15 ans, puis elle avait 11. Mais son truc, c'était plus les femmes, jeunes femmes étudiantes aux longs cheveux, toutes pareilles, là, longs cheveux, séparés dans le milieu, intelligentes, à l'université, c'était son délire. Tu sais, ça a juste réveillé en moi ma peur de marcher seule le soir, là. Je m'excuse, je ne ferai plus jamais confiance à personne. Si vous m'approchez le soir, vous êtes un homme, même une femme aujourd'hui, je sais pas trop quoi, je vous fais pas confiance. J'y vais pas avec vous autres, j'ai peur. Ça a juste éveillé comme ma vulnérabilité de femme, là. Tu dis, crime, ma vie est toujours plus en danger que celle d'un homme le soir, même de jour. Deuxième chose qui m'a gossé, là, c'est que si vous voulez en voir plus sur YouTube, il y a plein de vidéos, OK? Puis, que ça m'énerve parce que tu le regardes, c'est vrai qu'il est séduisant. C'est vrai qu'il est charmant, qu'il est charismatique. Puis, même si tu sais ce qu'il a fait après, t'es comme, si, il y a quelque chose en lui qui est attirant, mais pas attirant dans le sens comme quelle belle homme je serais. Parce qu'il y a des femmes à son procès qui l'innocentaient puis qui avaient des fan clubs là, en arrière qui disaient il peut pas avoir fait ça. Chris, il l'a fait. Elle dit moi, je le fréquenterais n'importe quand, cet homme-là, il est merveilleux, c'est un mensonge, la police raconte des conneries. Puis tu sais, quand tu les lis, tu sais que ma belle, ça aurait pu être toi. Mais tu regardes les vidéos, il y a vraiment un charisme, il y a vraiment quelque chose, puis c'est frustrant, puis c'est épeurant en tant qu'être humain. Bref, je vous conseille la lecture, ça se lit super bien. J'étais quasiment, là je fais attention aux mots que j'utilise, j'étais quasiment triste que ça soit terminé parce que
Pas que je voulais plus de meurtres, là, c'est pas ça, là. J'ai beaucoup d'empathie pour les victimes, mais j'étais dedans, là. Je le lisais, puis là, je dis... Parce que moi, j'avais rien su de l'histoire en tant que telle, je connaissais un peu. Puis là, j'embarquais, je disais, OK, il va se sauver quand, puis là, qu'est-ce qui va se passer au procès, puis comment ça va embarquer. Ça se lit super bien, ça se lit comme un thriller, puis j'ai adoré ça. Mais est-ce que je ferais Sab recommande ce livre? Non, parce que je veux de l'empathie pour les victimes. Je veux que des salauds comme ça se fasse prendre. Fait que, tu sais, oui, c'est intéressant, mais ça fait aussi réfléchir. Donc, Un tueur si proche, Dan Rule, je vous le conseille, mais je vous le conseille pas en même temps, mais je vous le conseille quand même. OK, dernier livre dont je vais vous parler. On parle encore de meurtre, mais c'est quand même intense, là, mais c'est pas la même affaire. Mes lectures sont violentes cette semaine. C'est pas grave. Roman historique, bien décevant pour moi. Légitime violence de Marc Duguay, publié en 2025. De lui, j'avais lu La malédiction d'Edgar, qui était sur Edgar Hoover, celui qui s'est occupé du FBI là j'ai la date, 1924 à sa mort, en 72. J'avais bien aimé, parce que c'était toute l'Amérique, des Kennedy, tout ça, l'après-guerre et compagnie. Mais là, celui-là, fouillez-moi pourquoi, j'ai l'impression qu'il l'a écrit à la va-vite. C'est garoché. Je ne veux pas aimer ça. C'est quoi? Ça tourne autour de la marquise de Brinvilliers. Ça, c'est une femme qui a vraiment existé. On a encore un contexte historique à présenter ici. C'est une femme qui a été liée à l'affaire des poisons qui a eu lieu à l'époque de Louis XIV, où plusieurs gens de la noblesse, de la haute noblesse, ont été reconnus coupables dans des attentats au poison. Donc, il y avait un délire d'empoisonner tout le monde. On avait découvert que le poison tuait du monde, puis on s'en donnait à cœur joie. Ça a eu lieu entre 1676 et 1682, donc sous le règne de Louis XIV. Et là, dans le roman, la marquise de Brinvilliers, c'est une vraie femme qui a existé. Okay? Elle, c'est une femme de la noblesse qui aurait empoisonné son père, ses deux frères, et aurait peut-être tenté d'empoisonner son mari, parce qu'elle voulait se débarrasser de son père, parce que son père n'aimait pas son mode de vie. Puis là, de ce que je comprends, elle voulait peut-être y couper les vivres. Puis ses deux frères la faisaient chier, fait qu'elle a décidé d'empoisonner tout le monde. Puis on a découvert, elle s'est sauvée, on l'a rattrapée et on l'a torturée et on l'a décapitée. Puis le roman, c'est son histoire genre. Parce que, honnêtement, j'ai lu pour comprendre le livre, j'ai été lire sa page Wikipédia, puis j'ai trouvé sa page Wikipédia beaucoup plus passionnante que ce roman. Tu sais, l'histoire était comme hyper rapide. Les personnages n'étaient pas bien développés, étaient tout en surface. On dirait qu'on passait d'une scène à l'autre super rapidement. J'ai trouvé qu'on a rajouté des intrigues qui... Je vous dis, la page Wikipédia était bien plus intéressante. Il aurait pu copier-coller la page Wikipédia puis faire d'autres choses. On rajoute des intrigues que je trouve pas intéressantes. On lui invente une histoire lesbienne. J'ai rien contre les rapports entre femmes, mais là, je trouvais pas le lien puis l'intérêt de tout ça. À part se sauver des hommes puis la rendre plus sympathique dans le sens où les hommes l'ont manipulée et tout ça, mais c'est pas ça l'histoire. Il me semble que ce que j'ai lu sur Wikipédia, il n'y avait pas d'histoire avec une femme là, ou quoi que ce soit. Là. J'aime bien Marc Duguay, je vais sûrement lire d'autres choses, mais celui-là, j'ai l'impression qu'on lui a fait comme une commande, genre écris-nous quelque chose là-dessus, qu'il l'a fait en un après-midi, il n'a pas approfondi, tout va trop vite, les trucs sont mal interconnectés, puis c'est tous des personnages qui ont vraiment existé, là. T'sais, même il y en a, je suis comme, oh mon Dieu, c'est exagéré. Je suis allé lire, puis il a existé, finalement. Mais mal amené, maladroit, rapide. Non, moi, ça l'a pas fait. Une chance que ça se lisait vite, puis que c'est quand même une histoire intéressante, là, l'affaire des poisons sous Louis XIV, là, puis l'histoire de cette femme-là est quand même intéressante, mais elle est mal amenée. Ce que je retiens, par contre, c'est que est-ce que c'était une connerie, la noblesse, à cette époque-là, où t'achetais des charges sous Louis XIV parce qu'il voulait garder tout le monde à Versailles, puis là, tu vas être payé pour être celui qui lui amène... Ah oui, il y a une charge où tu es payé pour lui amener sa raquette de jeu de paume. Ah mon Dieu, mais quelle charge exceptionnelle! Fait que tu sais, c'était rendu d'un ridicule incroyable, ça c'est intéressant. Moi, je m'excuse, la Révolution française a lieu sous Louis XVI, mais elle commence vers Louis XIV, où est-ce qu'à un moment donné, tu peux-tu plus rire du monde que ça? Moi, Louis XIV, c'est pas un homme que je trouve super intéressant. Là. Je trouve que c'est un enfant traumatisé par la fronde, narcissique, imbu de lui-même. Je trouve pas que c'est un roi très impressionnant quand tu le regardes vraiment dans son intimité. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que ce livre-là, non, ça n'a pas marché pour ma tante Sab. Légitime violence, sujet intéressant, une histoire qui aurait pu être plus intéressante, mais non, ça ne l'a pas. Voilà, mes amis, c'est tout pour cette semaine. Donc, 3 livres d'une violence extrême. Le premier, un peu moins, mais quand même, moi, laisser tout le monde mourir en plein soleil. J'imagine l'odeur, ça me lève le cœur déjà. Mais tout ça pour dire que je vous remercie encore de me suivre. Je continue de vous parler de mes lectures. Je vous l'ai dit en intro, si vous voulez commenter, écrire, me proposer des trucs,
pas de problème. Je suis là. Moi, vous répondre. Ça me fait grand plaisir que mes abonnés montent. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.